Bonjour les étudiants, aujourd'hui on va traiter l'exercice 2 de la série 2. Donc je vais lire l'énoncé. Prévoir parmi les complexes suivants, pris 2 à 2, celui pour lequel delta aura la plus grande valeur. Et dites pourquoi. Ce que vous devez savoir tout d'abord, c'est que delta, ou bien la constante du champ cristallin, dépend de plusieurs facteurs. Parmi ces facteurs, il y a la charge ionique de l'ion central. Plus la charge de l'ion central est plus importante, plus on aura d'interactions. Le passage du degré d'oxydation plus 2 au degré d'oxydation plus 3 entraîne une augmentation de 50% de la constante du champ cristallin delta O. Ça veut dire, lorsque le degré d'oxydation augmente, le rayon diminue, la covalence de la liaison devient importante. Et par conséquent, l'écart d'énergie entre l'état fondamental et l'état excité devient important. Le deuxième facteur, c'est la nature de l'ion central, c'est-à-dire Z. C'est-à-dire si on prend la même série, c'est-à-dire la série 1, ça veut dire lorsque Z augmente, l'énergie potentielle de l'ion baisse. Et plus la covalence augmente dans ce sens. Et la distance ligand-métal baisse, c'est-à-dire que la liaison devient covalente. Lorsque la liaison devient covalente, ça veut dire que delta O augmente de valeur. Également, il y a la série de transition. Ça veut dire que lorsqu'on passe d'une série à une autre, ça veut dire lorsqu'on passe de la série 1 à la série 2, l'écart d'énergie augmente. Ça veut dire si on prend la même colonne, ça veut dire l'écart d'énergie entre l'état fondamental et l'état excité va augmenter. De même, lorsqu'on passe de la deuxième série à la troisième série, ça veut dire l'écart d'énergie de delta O augmente. Également, il y a la nature du ligand. On parle dans ce cas-là de la série spectrochimique. Ça veut dire nous avons classé par ordre croissant la force du champ créé par les ligands. Le ligand I-, c'est le ligand le moins qui présente un champ faible. Donc le CO, le monoxyde de carbone, c'est le ligand ayant un champ important. Pour la réponse de l'exercice, donc on va commencer par le premier couple et on va comparer delta O pour les deux complexes. Comme vous le voyez sur les deux complexes, vous avez le même ion central. Ça veut dire que nous avons le même cation central CO pour les deux complexes. Mais ce qui diffère, c'est le ligand. Et comme vous le savez, lorsque le champ créé par le ligand, on parle là de la série spectrochimique, lorsque on passe du ligand moins faible au ligand plus fort, delta O augmente. Et comme vous le voyez sur ce classement-là, vous voyez que le ligand Cn- a un champ supérieur au champ créé par NH3. Et par conséquent, delta O de COCN 6 fois est supérieur à delta O de CONH3 6 fois. Pour le cas du deuxième complexe, nous avons deux complexes ayant le même ligand, mais ce qui change, c'est la nature de l'atome central. Donc, puisque les deux cations n'appartiennent pas à la même série, ça veut dire le CO appartient à la série 1, tandis que le rhodium appartient à la série 2. Donc c'est la nature de la série de transition. Donc plus on passe de la première à la deuxième série, delta O augmente. Ça veut dire delta augmente lorsqu'on passe d'une série à une autre. Et par conséquent, delta de CO
H12 fois a une constante du champ inférieure à celle de RH, H12 fois. Pourquoi? Parce que RH appartient à la série 2, tandis que CO appartient à la série 1.